Merci beaucoup. Cette rencontre aujourd'hui qui a été initiée par Rendo Fulbe et aussi Rendo Bamtare est l'occasion de faire une évaluation des activités de Rendo. Et aujourd'hui aussi de voir les difficultés auxquelles la communauté Peul en général fait face, surtout dans le cadre de l'élevage et plus principalement sur le littoral. Et cette rencontre a permis quand même de soulever et d'interpeller le chef de l'État sur un certain nombre de points que vivent la communauté Peul sur le littoral. On sait qu'aujourd'hui, avec l'exploitation du zircon, avec le problème lié à l'extension des terres, avec la présence des eaux et forêts, aujourd'hui aussi avec de plus en plus une pression sur le foncier, la communauté Peul a de plus en plus de soucis. À cet effet, Rendo Fulbe a essayé de diagnostiquer, de voir essentiellement comment essayer de se préparer par rapport à ces conflits qui peuvent être très douloureux pour la communauté Peul. Dans ce sens, l'association a décidé quand même de faire un certain nombre d'activités et d'interpeller aussi bien le chef de l'État par rapport, parce que les gens ont tendance à oublier, la communauté généralement, quand on parle de littoral, qu'une bonne partie de la communauté Peul vit sur le littoral. Et vit sur le littoral en tant que pêcheur. Vous allez à Mboro, Fasbo et partout jusqu'à Saint-Louis. Il y a une forte communauté Peul qui aussi est aussi bien dans l'agriculture, dans le maraîchage que dans l'élevage. Pour les questions d'élevage surtout, aujourd'hui on a vu avec les restrictions des terres, avec les conditions aussi de circulation des bovins, il y a de plus en plus de conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Et ça, c'est au détriment aujourd'hui des éleveurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les cas de fourrière où on amène les vaches, des soucis déjà en termes financiers pour les récupérer, l'argent qu'on leur demande, et des fois aussi c'est des bœufs ou des vaches qui ont déjà donné naissance, et ils vont aussi, c'est des soucis pour préserver leur bien. Aujourd'hui, il est question de revoir aujourd'hui les zones de pâturage pour la communauté Peul, de les protéger. Le président de la République récemment à Dara a demandé à la communauté, surtout à ceux qui s'activent dans l'élevage, la communauté Peul, d'aller vers la modernisation de l'élevage. Si tant est que l'ambition du président de la République est de les orienter vers un secteur nouveau, moderne, il faudra nécessairement l'accompagnement de cette communauté-là pour qu'elle puisse être redirigée de manière intelligente, de manière structurée, mais avec les moyens nécessaires, parce que l'élevage aujourd'hui moderne quand même nécessite un certain nombre d'investissements. Et ça, aujourd'hui, cette communauté-là, elle est prête à accompagner aussi bien le président de la République dans cette ambition-là, mais elle demande aussi au chef de l'État, à travers ces services, de pouvoir mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour essayer d'aller vers la modernisation de ces cheptels-là. L'autre chose aujourd'hui aussi, c'est du point de vue de l'extension des terres, parce que des générations et des générations des familles ont vécu sur le littoral. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de conflits entre les eaux et forêts et ces familles Peul-là, ces communautés qui grandissent, qui ont plus d'espace et qui ont un problème de déclassement pour pouvoir faire des habitations pour leur progéniture. Il faut nécessairement que l'État puisse prendre ça en considération, et même dans le cadre de l'exploitation du zircon. Aujourd'hui, on constate que dans le dédommagement de la communauté, surtout la communauté Peul qui se sent un peu dans ce dédommagement, qu'il y a un préjudice, la manière dont on dédommage ne peut pas être pareille. Parce que les Peuls, leur manière de faire l'agriculture n'est pas similaire à une culture de citron ou de mangue ou autre. C'est plus une culture orientée vers l'oignon, vers les pommes de terre, vers un maraîchage. Donc les dédommagements peuvent être préjudiciables. Ils demandent en ce sens-là que la loi de 1957 soit révisée pour un meilleur dédommagement de leurs terres. Ça aussi, c'est une condition. Et surtout de voir aussi, de savoir qu'ils sont aussi impactés par l'arrivée du pétrole et du gaz. On a tendance à parler de la pêche artisanale, oubliant aussi que une bonne partie de la communauté vit entre Kayar, Saint-Louis, Mboro jusqu'à Dakar, et que si aujourd'hui on parle d'exploitation du pétrole et du gaz, il faut que cette communauté aussi soit interpellée soit associée par rapport aux réflexions, à la répartition de ces ressources-là et comment elles peuvent être intégrées. L'autre point aussi que M. Sow a soulevé, c'est surtout aussi la formation et l'accompagnement des jeunes et des femmes. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à Dakar,
c'est bien normal qu'on parle de pavage, d'électricité, de formation et d'autres choses. Mais si vous sortez de Dakar, qui est un petit périmètre, vous avez toute une communauté qui vit de l'élevage, de la pêche et qui veut transmettre ce savoir-faire-là, le travail à leurs enfants. Là aussi, il y a énormément de métiers à créer, il y a énormément de formation, mais aussi d'accompagner les femmes dans la transformation locale et de les aider aussi à se structurer en termes de financement pour qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie dans les communes. De manière assez générale, Rendo est aujourd'hui dans une perspective d'organiser un certain nombre de forats, un certain nombre d'ateliers pour capaciter sa communauté sur ces questions d'actualité économique et sociale, mais aussi d'inviter à l'État à une meilleure réflexion dans la gestion intégrée socio-économique du littoral qui les impacte. La zone des Niayes est une zone fortement prisée, mais aussi où il y a une communauté Peul qui est vraiment présente ici. Et ça, dans ce sens-là, je pense, d'une manière de collaborer avec l'État, de collaborer avec les communes, avec le collectivité territoriale, dans le cadre aussi de l'intercommunalité, Rendo veut jouer un rôle prépondérant pour aujourd'hui préserver l'héritage de leur communauté, préserver la langue, préserver la culture, mais aussi participer au développement socio-économique. Et Aliou Sow l'a dit, c'est vrai, le président Macky Sall a beaucoup fait, comme on dit souvent, on dit pour la communauté Peul de manière générale, mais il lui demande de bien de bien ouvrir ses portes, surtout les ministres et les directeurs, de bien les écouter et vraiment de pouvoir prendre leurs doléances dans les dossiers qu'ils sont en train de traiter, parce que de plus en plus ils sont mis sous pression et il faut que les autorités aussi sachent que le développement ne se limite pas à Dakar. Le développement, c'est pas aussi seulement les questions liées à l'emploi des jeunes à Dakar. Il y a autant de problèmes au niveau du littoral qu'il faudra nécessairement discuter avec la communauté Peul qui est élargie un peu partout au Sénégal et à l'international. Oui, Rendo est prête à faire la sensibilisation. Aujourd'hui, dans le cadre de sa restructuration, Rendo veut être non seulement au niveau national et international, ça c'est les deux piliers, mais au niveau organisationnel, avoir des représentants dans les 14 régions, avoir des représentants dans les 46 départements et avoir des répondants dans les 500 et quelques communes, pour mieux se structurer et pour mieux en prendre en charge les doléances de sa communauté. Si vous avez la communauté Lébou ici, vous avez la communauté Diola, vous avez d'autres communautés, et il est aussi normal et que la communauté Peul, qui est une communauté transnationale, puisse aujourd'hui aussi s'organiser pour mieux participer au débat public, mais mieux participer à la gestion des deniers publics. Et ça, je pense qu'au-delà de toute chose, elle a un rôle fondamental dans la stabilisation de la paix, parce que c'est la seule communauté qui traverse les frontières, que vous retrouvez au Mali, que vous retrouvez en Gambie, que vous retrouvez au Nigeria, au Niger. Donc la communauté Peul a un rôle très prépondérant dans la sécurité, mais aussi dans le développement socio-économique de l'Afrique.